Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur la proportionnalité et les pourcentages. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors on nous dit quoi? Pour fabriquer une plaque de chocolat, on a besoin de 25 g de lait en poudre, 30 g de beurre de cacao, 12,5 g de cacao et 57,5 g de sucre. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de retrouver le pourcentage de chaque ingrédient dans le chocolat au lait. Donc, comme tu sais, pour déterminer d'abord le pourcentage de chaque ingrédient dans le chocolat au lait, on doit d'abord déterminer le poids du chocolat au lait fabriqué. Donc, pour cela, on va devoir additionner la quantité de chaque ingrédient pour déterminer le poids total du chocolat au lait. Donc, on va écrire ça. Déterminons le poids du chocolat au lait fabriqué. Alors, comme on a pu constater, on a ici 25 g de lait en poudre, 30 g de beurre de cacao, 12,5 g de cacao et 57,5 g de sucre. Donc, on va faire 25 plus 30 plus 12,5 plus 57,5. Et ça, si tu fais à l'aide de ta calculatrice, tu vas trouver un résultat qui est de 125 g. Donc, le poids du chocolat au lait fabriqué est de 125 g. Donc, ensuite, pourquoi on a déterminé le poids du chocolat au lait? Si on cherche à déterminer le pourcentage, par exemple, de lait en poudre, et bien en fait, comme on sait qu'on a 25 g de lait en poudre parmi les 125 g, donc on va déterminer en fait la proportion qu'on aura en lait en poudre dans les 125 g. Mais bien sûr, on va devoir multiplier par 100 pour pouvoir avoir le pourcentage. Donc, on va déjà écrire tout ça. Donc, on va écrire lait en poudre. D'accord? Donc, on a 25 g parmi les 125 g. Et comme nous on veut un pourcentage, on va devoir multiplier par 100. Et quand tu fais ça à l'aide de ta calculatrice, tu vas trouver 20. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20% de lait en poudre. D'accord? Maintenant, si on procède de la même manière pour le beurre de cacao. Donc, beurre de cacao. Comme tu sais, on a 30 g de beurre de cacao, mais on a 30 g parmi les 125 g. Donc, on va faire 30 sur 125. Et comme on veut un pourcentage, on va multiplier par 100. Et donc ça, à l'aide de notre calculatrice, on va trouver 24. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 24% de beurre de cacao dans notre chocolat au lait. Donc il y a 24% de beurre de cacao. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose pour le cacao. Donc, cacao. On sait quoi? On sait qu'il y a 12,5 g de cacao parmi les 125 g. Et comme nous, on veut un pourcentage, on va multiplier par 100. Et à l'aide de notre calculatrice, on va trouver 10%. Donc, ça veut dire qu'il y a 10% de cacao. Et maintenant, il nous reste à faire quoi? Le sucre. Hop. Donc, on va écrire sucre. On sait quoi d'après l'énoncé? Qu'il y a 57,5 g de sucre parmi les 125. Donc, on va écrire 57,5 sur 125. Et comme on a un pourcentage, donc on va multiplier par 100. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 46. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 46% de sucre.
Et voilà, donc comme tu as pu constater, on a répondu au problème et on a déterminé le pourcentage de chaque ingrédient dans le chocolat au lait. Donc voilà, donc j'espère que les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.